Ok, toi, c'est quoi ton handicap? Ok, je vais jouer de ton handicap et ton handicap, on va le transformer en force et c'est ça qu'on va travailler pour lequel l'image de marque et c'est ça qu'on va mettre en avant. Alors, du coup, effectivement, moi j'aime bien cette démarche parce qu'elle est un peu originale. La plupart du temps, quand il faut aider une marque à mettre son image avant, on parle très souvent de ses points forts. Or, toi, et tu le dis bien dans ton spot qu'on diffuse là, c'est que toi, l'un de tes trucs, c'est que tu viens vers une marque et tu vois ce qui ne va pas en fait, son point faible, et tu essaies de l'aider à transformer ce point faible en point fort. C'est d'autant plus intéressant parce que la plupart du temps, quand les gens ont des points faibles, entre guillemets, ils essaient de les cacher. Ouais, Et donc, du coup, ça devient une vraie faiblesse, en fait, parce que du coup, ils n'ont pas préparé de com par rapport à ça. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Si, par exemple, les gens se plaignent du fait que ton temps, si tu as un resto et que les gens se plaignent du fait que ton temps de cuisson est peut-être de 30 minutes, mais tu peux mettre en avant le fait que tu ne fais pas un exactement. fast-food. C'est C'est-à-dire, ça. en fait, c'est C'est supposé être exactement une ça. faiblesse, mais en fait, c'est parce que Ouais, tu ne fais pas un fast-food que ouais. tu fais 30 minutes, c'est parce que tu as de vraies personnes qui travaillent derrière, c'est parce que. Et c'est une. Très peu de marques font ça. C'est-à-dire que de vraiment adresser la faiblesse. Et pourtant, je pense qu'elle devrait, s'il y a un vrai moyen de les améliorer Mm, derrière, quoi. mm. Non, mais c'est exactement ça parce qu'en fait, à partir du moment où tu pars de tes faiblesses, tu t'es ouvert et on ne peut plus. T'attaquer dessus. On peut plus t'attaquer dessus. Et la deuxième chose, pourquoi je fais ça, c'est que la faiblesse, ça permet de te dire, ok, je viens de là, je fais pas ça pour toi, hein, je fais pas ça de la bonne façon, mais en fait, en m'ouvrant, j'en dis, j'ai cette faiblesse-là, ben en fait, je vais toujours m'améliorer au quotidien parce que je vais essayer de combler cette faiblesse-là. Donc, tu vois, donc c'était ces deux principales raisons en disant, je vais contrecarrer l'argument de mes détracteurs, je vais contrecarrer ce que mes clients n'aiment pas en expliquant, ok, ben en fait, voilà, si tu as dit exactement ça. Ouais, pourquoi je prends plus de temps en fait à faire ça? Ben, en fait, je vais macérer le produit, je vais prendre du temps. Et voilà, c'est pour ça que ça, tu as le meilleur produit que tu as aujourd'hui dans, je sais pas, dans une viande ou ce genre de Tout choses. à fait, tout à fait. Et après, dans l'image, tu vois, enfin, quand, dans l'agroalimentaire ou dans la mode, à partir du moment où tu prends ton point faible en disant, OK, ça, c'est mon point faible, bah, tu vas te battre tous les jours pour t'améliorer. Tu vas te battre tous les jours pour pouvoir y aller parce que c'est quelque chose Quand qui tu te... l'as en face de toi, en fait, c'est Ouais, ça, tu n'essaies pas de le cacher, ouais. exactement, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelqu'un Ouais. qui t'a fait souffrir, c'est quelque chose que tu t'es dit, ah, mais il faut pas que je fasse ça, et donc du coup, tu vas t'améliorer. Et c'est pour ça que je parle de ça, et en fait, c'est tout simplement partir de moi, en fait, quand j'ai lancé ma marque, quand je me suis lancé, moi, ma marque, moi-même, Steve Penon, en tant que marque, et que j'ai fait pour les différentes entreprises et personnalités que